Nous allons lire du livre des Hébreux, chapitre 11, verset 39. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Avez-vous oublié l'exhortation de Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur, et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige, il vous traite en effet comme des fils, comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige-t-il pas? Si vous n'êtes pas corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Amen. Avec des paroles simples et claires et bien précises, notre Seigneur nous révèle que dans notre vie, ce que Dieu désire est que nous ayons un comportement de paix. Et Dieu, sachant nos faiblesses, la faiblesse de l'humain, de l'être humain qu'il a créé, il nous informe que pour avoir ce comportement de paix et de justice comme chrétiens, nous devons nous exercer par l'éducation que Dieu permet dans notre vie, par diverses épreuves. Et ces épreuves ne reflètent pas la joie, mais la souffrance. Mais après cela, lorsque nous acceptons cette épreuve, cet exercice, et laissons le Seigneur nous exercer par cette épreuve, et alors viendra le résultat escompté. Et alors viendra la bénédiction de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu nous corrige de cette manière. Alléluia! Et c'est un besoin indispensable pour notre foi. Et Dieu révèle dans notre vie et désire que notre vie a un comportement de joie, de justice et de paix. Il y a deux manières pour que Dieu nous donne ce comportement de joie, de paix et de bonheur et d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Ou bien, si nous n'obéissons pas, Dieu
viendra avec autorité et avec fermeté dans notre vie et il permettra certains événements, certaines épreuves douloureuses pour pouvoir revenir à soi-même, revenir vers Dieu. Et celui que Dieu aime, il le châtie dans le sens où il le châtie pour qu'il revienne sur le droit chemin. Et celui qui l'accepte comme son fils, il le met comme le père à son fils, à sa fille, qu'il intervient avec autorité, avec fermeté pour qu'il revienne de son égarement, de sa faute, de son éloignement. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Dieu, pour avoir cette correction que Dieu désire dans notre vie. Il n'y a pas d'autre manière de nous ramener vers le droit chemin. Et c'est ainsi sont passés tous les hommes de Dieu. Et que dit Dieu? Que nous avons tellement, autant de témoins de l'Ancien Testament et du Nouveau, de témoins, une foule de témoins, un nombre important de témoins qui sont passés par ce chemin difficile et qui ont traversé ces chemins d'exercice et d'épreuve. Ils ont passé ce chemin. Et nous devons, après cela, rejeter chaque poids qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire le péché, et de pouvoir marcher librement sans avoir le poids du péché et de la transgression sur nous. Donc, il y a les athlètes qui courent, ils ont le droit de porter des vêtements qu'ils désirent, et ils peuvent aussi porter sur eux ce qu'ils veulent. Mais avec la sagesse que nous avons, que Dieu a donnée à l'homme, nous savons que nous libérer de poids superflu nous permet d'aller plus vite. Et portant des vêtements plus légers, nous pouvons donner plus d'élan et d'avoir beaucoup plus de résultats. Et nous savons que notre vie est un combat. Est un exercice, est un effort. Nous avons toujours à faire un effort dans notre vie. Et notre vie, ce n'est pas... et certains disent que le christianisme est une vie paisible, où Dieu intervient pour tout. Mais nous savons que le combat est d'abord intérieur, parce que nous savons que ce qui nous entoure vient et veut nous changer et nous transformer et nous influencer. Et si nous avons ce poids sur nous, ce poids va nous empêcher d'avancer et d'arriver à la fin. Donc nous devons nous libérer de ce poids, du péché, du mal, du mensonge, tout ce que vous pouvez imaginer qui est un obstacle à l'avancée vers Dieu, vers notre Créateur. Et nous savons qu'en gardant le mensonge, le poids de l'injustice, nous ne pouvons pas avancer vers Dieu. Et l'athlète qui s'exerce et qui travaille son sport, et nous devons, avec un grand sérieux, nous devons observer cela. En observant notre vie, en nous autocritiquant, en regardant comme nous sommes, il y a la repentance, il y a demander à Dieu qu'il nous pardonne, mais d'abord, comme préalable, pardonner tous les autres et que Dieu nous pardonne à nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chemin, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous devons traverser ce que Dieu a prévu pour nous. Et ne pense pas, il n'y a pas d'autre chemin, je le répète, pour arriver à la fin, au chemin que Dieu a prévu. Sur ce chemin, pour arriver vainqueur à la fin, Dieu a mis certains prérogatives. Et nous devons
savoir que courir avec le péché sur nous, ce n'est pas possible d'avancer. Et il est triste de nous voir nous-mêmes œuvrer et nous efforcer en écoutant et après écouter la voix de Dieu qui dit « Je ne vous ai jamais connu ». C'est terrible, c'est horrible, je pourrais dire, arriver à ce point-là, arriver au moment où Dieu nous dit « Je ne vous ai jamais connu ». Alors, pour ne pas avoir cela, cette réponse de la part de Dieu, efforçons-nous maintenant de nous libérer de tout péché, pour ne pas avoir à écouter cette parole de Dieu qu'il va dire à certains qui frappaient à la porte, et il leur a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Alléluia. Et nous devons faire attention aux convoitises de notre cœur, aux convoitises de ce que nous voyons, ce que nous désirons. Tout n'est pas bon pour notre spiritualité. Et chaque péché, chaque convoitise pécheresse, nous devons la rejeter et aller aux pieds de Dieu dans la prière, aller dans sa chambre et prier et demander que Dieu nous libère de cette emprise et de cette volonté que nous avons, ce désir que nous avons à faire le péché. Et nous savons qu'il n'y a aucune personne qui est sans péché. Mais nous sommes des personnes qui avons été pardonnées parce que nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons rejeté ce que nous avons fait. Nous nous sommes repentis. Alléluia. Et c'est ainsi simplement que nous pouvons continuer. Il veut que nous marchions, que nous courons vers lui. Et le royaume de Dieu est pressé de recevoir ceux qui vont entrer. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui rampent en avançant, et il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui courent dans beaucoup de choses, au travail, dans sa famille, au travail, au piano, au sport. Il court, toute la journée il court. Mais il y a cette personne qui court aux affaires de Dieu, aux œuvres de Dieu. Et Dieu désire que nous courions dans les affaires qui le concernent, qui concernent Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur, celui qui construit notre foi. Et nous devons l'imiter par ces paroles qui demandent que nous fassions et mettre en pratique sa volonté. Et que Dieu, et que Jésus était maintenant à la droite du Père, et il lui a été donné tout pouvoir sur la terre et sur le ciel. Jésus-Christ, devant lui, nous sommes. Et c'est Jésus qui est notre dirigeant, notre guide, notre Seigneur maintenant. Et il a souffert la croix, donc la mort. Il a souffert la mort sur la croix. Il a souffert la mort sur la croix et il n'a pas pris en compte ce qu'il allait traverser. Il n'a pas pris en compte l'humiliation. Et c'est pour ça qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont chrétiens et qui ne peuvent jamais bénéficier et ne bénéficient jamais de la joie de Dieu. Et ils pensent qu'avoir la joie, c'est la joie des choses qui nous entourent. Mais la vraie joie vient de Dieu. La joie, la paix, l'amour vient du Saint-Esprit. Et nous savons que lorsque nous parlons de Dieu, notre cœur se remplit de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous sentons, nous comprenons que la présence de Dieu est là. Et nous avons tous l'expérience, lorsque nous nous repentons de nos actes et nous revenons vers Dieu, comment nous sommes soulagés. Alléluia!
Et n'oublions pas, la joie de notre Seigneur peut devenir notre vie. Celui qui bénéficie de la joie du Seigneur vit en paix et dans la joie. Et pour bénéficier de cela, nous devons être selon sa volonté. Alléluia. Et d'accepter notre croix, notre mort quotidiennement, et de suivre le Seigneur pas par pas. Et nous devons oublier le problème de l'humiliation et de la honte. Et Dieu voit la situation des personnes. Il dit, levez vos mains qui sont fatiguées à cause du poids, et redressez vos genoux à cause du poids du péché. Redressez-vous et choisissez le bon chemin. Rejetez le mauvais chemin, le chemin qui t'éloigne de Dieu. Choisissez le bon chemin qui te dirige et qui te guide vers l'Éternel, vers le Créateur. Parce que simplement ainsi, Alléluia, simplement ainsi, celui qui est estropié pourra guérir. Et vous savez comment Dieu nous voit, comment il nous voit avec des genoux pliés et avec des mains languissants, fatiguées, avec notre tête vers le bas et avec notre tête remplie de pensées et de réflexions. Et nous nous mettons en difficulté à cause de tout cela. Et tout cela entraîne des craintes, des peurs et des incertitudes. Mais nous voulons la joie du Seigneur. Ne restons pas comme ça dans la misère spirituelle, mais soyons dans la joie de notre Seigneur. Commençons quelque chose de nouveau. Rejetons de ce qui nous empêche de recevoir cette joie, cette paix, cet amour de Dieu. Et de pouvoir entrer dans cette lumière. Et c'est pour cela, prenons une décision aujourd'hui. Demandez la paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes et ne laissez personne vous changer cette paix, vous abîmer cette paix, vous prendre cette paix. Ne laissez personne dans ton esprit, dans votre esprit, empêcher d'avoir la paix avec Dieu. Demandez, cherchez la paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Et la sanctification, et la sainteté avec Dieu. Purifiez-vous, rejetez toute mauvaise volonté, toute mauvaise décision. Et que Dieu nous aide à aller vers notre chambre pour prier. Alléluia. Demandez donc la bonne relation avec Dieu et avec les hommes. Cherchez à être bon, à ne pas tenir en compte. Et libérez-vous de tout ce qui est un fardeau. Et ne regardez pas vers la terre Moab, qui est le monde et les plaisirs du monde, mais regardez vers Bethléem, qui est la maison de pain, et Ephrata, ça veut dire la terre de bénédiction. Et c'est un endroit de bénédiction. Alléluia. Regardez vers Jésus-Christ, qui est le Dieu créateur avec le Père, qui est notre libérateur, notre sauveur, qui peut nous donner cette joie, cette paix, cet amour. Alléluia. Libère-nous, Seigneur. Libère notre cœur, notre chair, nos craintes. Libère-nous de tout cela. Aide-nous à avoir de l'espérance et être confiants
Alléluia, être en paix avec tout le monde et pouvoir respirer. Alléluia, en glorifiant notre Dieu. Ne laissons pas nos réflexions nous guider dans une autre terre, dans d'autres endroits, mais reste à Ephrata, à Bethléem, à l'endroit de bénédiction. Ne va pas ailleurs dans tes pensées, dans tes volontés convoitises. Et recherche d'être avec Dieu, là où Dieu désire que tu sois. Et tu auras de bons résultats. Alléluia. Reste avec Dieu. Ne va pas chercher ailleurs la paix. L'homme intérieur. Et nous savons que tout dépend de là, de l'homme intérieur. Alléluia. Recherche la paix avec tous les hommes et la sanctification. Pardonne pour être pardonné. N'aie pas de mauvaises intentions et ne sois pas et tu ne seras pas en manque de la présence de Dieu. Et rejette les volontés mondaines et les convoitises mondaines dans ce monde qui est mauvais. Et garde la volonté de Dieu. Peut-être n'as-tu pas un maître, un guide, mais tu vas abandonner le chemin si tu n'as pas de maître sur le chemin spirituel. Est-ce que tu as de l'amertume qui remonte dans ton cœur? Et cette amertume apporte un empêchement à la vie spirituelle et tu détruis ta personne et les autres à cause de cette amertume que tu as. Et attention, parce que Dieu peut te rejeter. N'aie pas d'amertume avec ce qui arrive. Dieu permet certains événements pour notre bien, pour nous corriger, comme un père avec son enfant. C'est ainsi que nous devons le voir. Laissons pas dans notre cœur monter ces amertumes, être amer avec les événements et certains actes. Alléluia. Restons dans la volonté de Dieu. Et Jésus a accepté l'humiliation et la honte. Il s'est rabaissé de Dieu qu'il était avec le Père et il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas gardé son apparence divine, mais il s'est rabaissé, devenant un être humain par la Vierge Marie. Et il a porté la parole du Père. Et il est mort sur la croix. Et il va prendre avec lui tous ceux qui ont accepté son sacrifice. Alléluia. Et nous savons que Abimelech, dans l'Ancien Testament, et avec sa femme Naomi, sont partis, ils ont pris le mauvais chemin, ils sont partis de la terre d'Israël, ils sont partis à la terre Moab, parce qu'il y avait une famine qui sévissait à cette époque au peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de la volonté de Dieu. Et à cause de cela, Abimelech, Elimelech et sa femme Naomi n'avaient pas pris le bon choix, n'avaient pas fait le bon choix, en prenant le chemin vers la terre interdite, qui était Moab, qui était la terre sans Dieu, et voilà, alléluia. Et que Dieu nous fasse revenir vers la terre d'Israël, spirituellement, et pas vers la terre Moab, qui est la terre de la mort. Aujourd'hui, nous devons choisir la terre promise qui pour nous maintenant est le ciel, est l'enlèvement de l'Église, est la venue de Jésus-Christ et qui va nous enlever avant que viennent les 7 ans pour le peuple d'Israël, dans cette période de 7 ans où il va traverser, où le temple de Jérusalem sera reconstruit.
Et cela va durer 7 ans, c'est la 70e année, la 70e année de Daniel, où ce peuple sera purifié. Et ils vont accepter bien sûr celui qu'ils ont crucifié, Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Verdal bichat, ashprevele chamaya salanda. Alléluia! Ô Seigneur Tout-Puissant, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et rejetons ce qui est de ce monde, cette convoitise de ce monde. Et nous savons que dans notre cœur, nous devons faire attention que dans notre cœur ne se remplit pas d'amertume. Alléluia. Et nous savons que pour une assiette de lentilles, Isaf a perdu les droits d'aînesse, de bénédiction. Et Jacob les a achetés en lui vendant, en rachetant ses droits d'aînesse à Isaf avec une assiette de lentilles qu'il lui a donnée. Alléluia! Alléluia! Cherchons la paix avec tous les hommes et avec Dieu. Cherchons la grâce de Dieu qu'il nous bénisse. Cherchons de la part de Dieu qu'il purifie notre cœur, parce que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Soyons purs, sans avoir de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Que les bonnes intentions règnent en nous. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous sur ce parcours. Aide-nous sur ce chemin. Amen.